Mes chers amis, merci à vous tous de votre présence si nombreuse et si chaleureuse. Merci de cette mobilisation exemplaire pour ces derniers temps de campagne avant le premier tour des élections régionales, dont chacun comprend ici l'importance. L'importance, c'est-à-dire de choisir l'équipe qui, demain, sera en charge de porter le projet et les intérêts de l'Alsace, de la Lorraine et de Champagne-Ardenne. Permettez-moi, en démarrant mon propos, de saluer les 9 têtes de liste départementales et les remercier de leur engagement avec l'ensemble de leurs équipes. Un engagement déterminé dans cette campagne, un engagement bien sûr pour nous faire gagner. Je veux saluer en même temps, de façon très amicale et de façon reconnaissante, tous nos parlementaires qui sont présents ici, nos représentants nationaux, les députés, les sénateurs, les députés européens, mais saluer aussi les présidents de conseils départementaux, les maires, les présidents d'agglomérations d'intercommunalités, et dire à nos conseillers départementaux le plaisir que nous avons de les trouver à nos côtés, eux qui ont connu les élections il y a quelques mois à peine. Mais vous le comprenez bien, je veux saluer de façon plus particulière et remercier chaleureusement 2 personnes. Laurent Hénard d'abord pour ton engagement depuis le début, ton soutien indéfectible dès les premiers jours, et te remercier aujourd'hui, ce soir, en tant que président du Parti radical, vice-président de l'UDI, de représenter ici le centrisme et de démontrer par tes propos et ta présence l'engagement, la solidarité de nos familles pour cette élection. Et vous le comprenez bien sûr, je veux remercier plus spécifiquement, après le député André Schneider, qui est ici chez lui, remercier évidemment Nicolas Sarkozy. Cher Nicolas, cher Président, je suis, tu l'as compris, nous sommes, mais je suis très sensible à ta présence, à ton soutien et à ton indéfectible confiance, et te remercier également du courage dont tu fais preuve en toutes circonstances, et il faut en avoir pour faire le parcours que tu réalises. Merci de nous réserver, cher Président, au-delà de ton soutien, le message du Président des Républicains et son analyse dans cette période si difficile pour notre pays, où nous avons besoin que l'on éclaire et balise le chemin. Mesdames et messieurs, chers amis, le moins que l'on puisse dire est que les conditions n'ont jamais été aussi particulières, difficiles pour une élection. Crise grave, économique, financière, mais aussi sociétale, voire morale. Citoyens en colère, réforme des collectivités ahurissantes, élections au mois de décembre, attentats horribles et révoltants, où 130 de nos compatriotes ont été sauvagement assassinés. La France et les Français ont été touchés, blessés dans leur chair et dans leur cœur. Nos valeurs, notre démocratie, notre société ont été visées. Oui, cette campagne est difficile. Elle peut même paraître décalée, voire déplacée ou dérisoire dans ces circonstances. Et pourtant, céder aujourd'hui à ces monstres en arrêtant la campagne serait leur donner raison, voire capituler. Ne plus faire campagne alors que ces élections sont confirmées pour dans 11 jours exactement, ce serait céder le champ aux extrémistes et, disons-le, au Front National. Ces extrémistes, ces démagogues, eux qui se nourrissent des peurs quand ils ne les suscitent pas eux-mêmes, nous disent « le grand problème, c'est la sécurité. Le grand problème, c'est la crise migratoire. Le grand problème, c'est l'euro. » Sauf que cela n'aura échappé à personne, les régions n'ont aucune compétence en la matière. Et même si nous répétons 10 fois, voire 100 fois, cela ne change pas grand-chose. Que cela soit dit, les régions n'ont pas de politique monétaire. Cela soit dit, elles n'ont pas de politique migratoire, elles n'ont pas de police et encore moins d'armée. Elles n'ont pas non plus les moyens, d'ailleurs je le signale, en passant de raser gratuit. Alors je veux bien que M. Philippot se trompe et prenne ses rêves pour les réalités. Il se réveillera d'ailleurs, à mon avis, le 13 décembre au soir et on s'en chargera.
Oui, les régions, non seulement il n'aime pas, mais en plus, il ne les connaît pas. Il s'est fait élire à Forbach, j'y étais hier soir, il n'y va quasiment jamais. Lui, son truc, c'est son parcours personnel. Lui, le Parisien du 6e. Après un épisode d'extrême gauche, chevènementiste, finalement, il choisit l'extrême droite pour gagner rapidement des galons. Lui, c'est les stations radio et les plateaux de télé. Sauf que les vraies questions des conseils régionaux se posent ici, sur le terrain, et non pas devant les caméras. Ces questions, c'est la formation, c'est l'emploi, les transports. Ce sont des questions qui concernent les compétences propres, le cœur des priorités des conseils régionaux, et aux côtés, aujourd'hui, de la sécurité, qui est une interrogation de nos concitoyens et qui aujourd'hui nous pose des questions, eh bien, ces domaines de l'économie, de l'emploi, du chômage, ces questions de mobilité, de formation, ce sont exactement ceux qui constituent les questions du quotidien de nos concitoyens. Alors oui, cette réforme des collectivités a été mal préparée, sans vision, sans cap, sans volonté, sans prendre en compte les réalités concrètes de nos territoires, ni les attentes légitimes de nos concitoyens. Oui, la façon dont cette réforme a été conçue, nous ne l'avons pas voulu. Et pourtant, nous avons à faire face, nous avons à prendre nos responsabilités parce que cette réforme intervient au moment même où le pays traverse une crise profonde. La croissance n'est pas au rendez-vous, la crise économique perdure, la société frappée de 1000 maux, 1000 dangers pèsent sur elle. Et c'est dans de telles circonstances que nous avons choisi, nous les colistiers de cette aventure dans laquelle nous nous sommes plongés. Oui, c'est dans de telles circonstances que nous avons choisi de prendre nos responsabilités, toutes nos responsabilités, pour transformer cette réforme qui est mal partie en une opportunité qui peut devenir collective. Et nous le faisons dans l'union de la droite et du centre, une union que nous avons voulu la plus large possible, au-delà des clivages politiciens et des jeux d'appareil, tu le disais Laurent, au-delà des personnes et des querelles partisanes, une union pour réussir ensemble, les Républicains, l'UDI, le MoDem et les indépendants. Et vous savez quoi? Nous allons le faire, parce que l'union est notre force. Nous allons réussir, parce que nous portons un projet commun et une vision d'avenir. Beaucoup ici savent que j'ai beaucoup hésité à entrer dans cette nouvelle campagne. J'étais parti dans l'idée que j'allais tourner la page de l'engagement public. Mais lorsque j'ai vu de quoi le lendemain risque d'être fait, avec cette région si incertaine, avec ces conditions si difficiles devant nous, lorsque j'ai vu la crainte du Front National qui pourrait ici demain conduire cette région, c'est la raison pour laquelle j'ai décidé de me joindre à tous ceux qui, ensemble, veulent donner le cap à cette nouvelle région, qui veulent s'engager ensemble, parce qu'il n'y a pas d'hésitation à avoir. C'est nous qui devons demain faire en sorte que notre pays puisse se redresser. Car soyons conscients, c'est bien le redressement de notre pays qui doit être d'abord notre priorité. Ce redressement, ce sont évidemment les engagements nationaux, ce sont nos responsables politiques à Paris qui vont le conduire. Mais c'est aussi nous, dans nos territoires, qui devons apporter notre contribution. Oui, nous devons redresser le pays par l'économie, par la compétitivité, faire en sorte que, sur l'international, nous puissions de nouveau avoir la capacité de nous faire entendre, être crédibles, réussir à convaincre. Et au niveau de notre pays, ici, dans les réalités, faire en sorte que nous soyons inflexibles par rapport à ceux qui nous attaquent. Nous ne pouvons pas avoir de laxisme par rapport à tous ceux qui essayent d'attenter à ce qu'est notre pays, à ce qu'est notre vivre ensemble, à ce que sont les bases de notre société. Oui, cela, bien sûr, c'est notre engagement commun. Nous avons confiance et nous agissons et nous voulons agir avec détermination. Voilà ce que je voulais vous dire ce soir, au nom de l'ensemble de cette équipe qui est engagée ici, sur les 10 départements, en Alsace, en Lorraine et en Champagne-Ardenne. Nous sommes engagés et notre slogan de campagne, notre projet peut se résumer en 4 mots. D'abord, le souci de l'efficacité. Ensuite, le souci de la responsabilité. Il n'est pas possible de tout faire si les gens envers qui on s'adresse
ne sont pas et ne souhaitent pas être responsables. Ensuite, la proximité, parce que nous devons être capables de répondre aux enjeux du quotidien chaque fois que quelqu'un est pris dans la tenace, dans la réalité des difficultés rencontrées. Et ensuite, nous devons avoir de l'ambition pour nos territoires, de l'ambition à la fois, bien sûr, pour nos villes, de l'ambition pour nos métropoles, mais aussi de l'ambition pour nos territoires ruraux fragilisés, de l'ambition pour tous ceux qui aujourd'hui souffrent, mais qui veulent être de la partie de ceux qui regardent l'avenir avec volontarisme. Alors on peut se dire, mais comment tout cela est-il possible? De toute façon, dans les régions, qu'elles soient de droite ou de gauche, les recettes sont les mêmes. Eh bien, permettez-moi simplement de dire deux choses. La première, il a été fait il y a 2 semaines environ un sondage que nous avons tous lu sur les intentions de vote dans les différents territoires. Mais il y avait une deuxième question qui était posée dans ces territoires. Que pensez-vous du bilan de votre conseil régional? Je ne sais pas si vous l'avez suivi. Ce bilan a été posé dans toutes les régions de France. Eh bien, en Alsace, le bilan, c'est que 54% de la population estime que le bilan est positif. À la question, est-ce que c'est bon ou pas bon, 54% répondent que c'est positif. En Alsace. C'est la seule région de France. C'est la seule région de France qui a plus de 50% de réponses positives. À titre de comparaison, je vous donne ce qui se passe en Lorraine. Ce n'est pas pour m'en prendre au Lorrain. C'est pour juste faire la comparaison. 36%. Et je vous demande de penser aussi à Champagne-Ardenne, 35%. Vous avez bien compris que dans l'appréciation de nos concitoyens, on est juste à 20% au-dessus. Non pas que nous soyons meilleurs, mais parce qu'ils jugent simplement sur le bilan. Oui, il y a des bilans de droite, et cette seule région qui est justifiée à plus de 50% d'avis positifs, eh bien c'est la seule région de France qui soit dirigée par la droite et le centre. Voilà la réalité. Et puis une deuxième chose, si ce bilan est apprécié, eh bien c'est aussi parce que nous avons mis en œuvre une politique de stabilisation. De stabilisation d'abord de la dette, malgré 2 TGV à payer et malgré l'achat de 24 rames pour 240 millions d'euros de nouveaux régiolis. Nous avons réussi à stabiliser, même à faire baisser les dépenses de personnel. Nous sommes à 20% en dessous de la moyenne nationale. Nous avons réussi à faire en sorte que nous puissions augmenter l'investissement. Et je vous donne le dernier. Nous avons augmenté de 0 € et de 0% la fiscalité au niveau de la région. 0 €, 0 fiscalité. Eh bien voilà la réalité. C'est ce qui permet simplement de dire nous avons donné le cap et nous l'avons tenu. Eh bien la même chose sur le ferroviaire. 96,7% de régularité des trains. 96,7%. Nous avons rénové la quasi-totalité des gares de la région. Nous avons réussi à faire en sorte que nous sommes la région où la contribution au financement des TER est le plus portée par l'usager, c'est-à-dire celui qui utilise, c'est-à-dire le moins porté par la fiscalité locale. Et enfin, dernière chose, il y a 750 trains par jour, la moitié quasiment de l'ensemble des trains qui circulent en Alsace, Lorraine, Champagne, Ardennes. Voilà la réalité. Eh bien, chers amis, non, ce n'est pas la même chose quand on est de droite ou quand on est de gauche. Nous avons la responsabilité de nos engagements et nous voulons les mener à terme. Et la même chose pour l'aménagement du territoire. Vous le savez, cette grande région, 2 fois la taille de la Belgique, c'est une région de dimension État. Eh bien, cette région a de grandes différences d'un territoire à l'autre. Nous devons être capables d'être présents dans les mêmes conditions pour les métropoles et dans les mêmes conditions être présents aussi aux côtés des territoires fragiles pour redonner espoir, pour regarder l'avenir. Et nous le faisons, par exemple, dans le très haut débit, où les 2 conseils départementaux, avec le conseil régional et les intercommunalités, se sont engagés pour mettre le très haut débit bifibre dans l'ensemble des communes, y compris les plus petites qui ont moins de 20 habitants. Eh bien, nous serons présents et nous permettons cet aménagement du territoire. Eh bien, tout cela, chers amis, nous souhaitons demain le porter ensemble dans cette grande région, dans ce Grand Est, parce que c'est notre ambition. Nous devons être capables, tout en respectant les identités qui sont nos forces, tout en respectant ce qu'il est capable de faire pour le développement économique dans chacun des territoires, d'avoir en même temps une vision d'avenir, une vision pour partir vers les nouvelles destinées. Nous avons ces identités à respecter, à renforcer, que ce soit les lois locales en Alsace, Haut-Rhin-Bas-Rhin et Moselle, que ce soit pour le bilinguisme qui peut être une véritable force, et nous en parlions hier soir encore à Forbach, que ce soit pour les cultures locales, mais aussi évidemment
pour les politiques qui permettent d'accompagner le développement des entreprises, la recherche et l'innovation. Cette région, eh bien, ce sera la première région agroalimentaire de France. Cette région, ce sera la deuxième région exportatrice. Ce sera la région avec ses 2000 ingénieurs formés tous les ans, avec ses universités, avec ses pôles de compétitivité qui seront aux avant-postes au plan national de ce qu'il est capable de faire dans le domaine de la recherche et de l'innovation. Oui, nous voulons à la fois conforter ces identités dans les territoires Alsace, Lorraine, Champagne, Ardennes, et en même temps créer une nouvelle identité sur les réussites communes, fruit de l'audace que nous voulons porter ensemble. Pas de repli offensif pour l'Alsace, pour la Lorraine, pour Champagne-Ardenne. Si vous le permettez, pour notre Grand Est, à consolider. Pour notre jeunesse, à qui nous voulons donner espoir et opportunité. Pour nos territoires, pour être présents à leur côté. Pour les chefs d'entreprise qui sont ici, aujourd'hui, volontaires pour aller de l'avant, mais aussi pour l'avenir de la décentralisation et de l'Europe. Oui, nous voulons ensemble construire une nouvelle opportunité, construire un nouvel avenir avec détermination, en respectant les valeurs pour l'Europe, pour la décentralisation et, si vous le permettez, pour la République et pour la France. Le 6 et le 13 décembre, sachez-le, ensemble, nous gagnerons.